Les adresses IP et les ports. Aujourd'hui, Rémi veut commander son livre. Pour ce faire, il se rend sur la boutique du magasin et commande son livre. Enthousiaste, il prend la livraison accélérée pour le recevoir le jour même. Son livreur se presse donc pour livrer le livre à temps. Au moment où le livreur se rend à l'adresse, celui-ci se rend compte qu'il est perdu. Le bâtiment ne correspond pas à l'adresse que Rémi a renseignée. Dans le monde de l'informatique, le problème est similaire à celui-ci. C'est pour cela que dans le réseau informatique, là où s'échangent plein de données, les adresses IP ont été mises en place pour identifier des machines sur le réseau informatique. Il faut voir une adresse IP comme une adresse postale qui permet d'identifier la rue dans laquelle une personne habite. Il existe deux versions principales d'adresse IP. IPv4 pour Internet Protocol version 4 et IPv6 pour Internet Protocol version 6. Ces deux types d'adresses sont des formats d'adresses standards permettant aux machines de communiquer entre elles sur Internet. La différence entre ces deux types de formats, c'est qu'IPv6 peut prendre plus d'adresses IP sur le réseau que le format IPv4. Il faut voir IPv4 comme une ville avec un nombre limité de maisons, alors qu'IPv6 est une ville gigantesque avec des rues infinies. Les ports. Les ports sont utilisés en complément des adresses IP pour permettre aux appareils de communiquer entre eux via différents services. Si l'adresse IP est l'adresse de la maison, le port est comme la porte à laquelle on frappe. Par exemple, l'adresse IP peut être celle d'un serveur et le port 80 est la porte pour accéder à un site web. Une adresse IP identifie un appareil sur un réseau, un port identifie un service ou une application sur cet appareil. Une adresse IP seule ne suffit pas, plusieurs services peuvent tourner sur le même appareil et les ports permettent de savoir quel service doit recevoir la communication. Quand un appareil communique sur Internet, il envoie des paquets de données avec une adresse IP, destination de l'appareil, et un port pour identifier l'application cible. Imagine qu'Internet est une ville et que ton ordinateur est une maison avec plusieurs portes d'entrée. Chaque porte ou port permet d'accéder à un service différent. Par exemple, le port 80 est la partie d'entrée pour le web. Quand tu ouvres un navigateur Chrome ou encore Firefox et que tu tapes une adresse comme www.google.com, ton ordinateur envoie une demande via le port 80. Ce port est utilisé par HTTP Hypertext Transfer Protocol qui permet d'afficher des pages web non sécurisées. Le serveur qui héberge le site web reçoit cette demande sur son port 80 et répond avec la page demandée. Attention, le port 80 ne chiffre pas les données. C'est comme une carte postale, tout le monde peut lire ce qui est écrit. Pour sécuriser la communication, on utilise le port 443 avec HTTPS. C'est comme une lettre dans une enveloppe scellée. Sans les ports, un ordinateur ne saurait pas quel programme doit gérer une connexion. Et c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus en détail des protocoles informatiques. A plus pour une prochaine vidéo.